Jésus le Christ a arrosé le monde d'amour. Bonjour, Jean-Baptiste Rodez pour vous servir. Le Seigneur Jésus est venu nous arroser d'amour, de grâce, de miséricorde, de bonté, de pardon, de vie. Et nous a laissé en même temps un exemple. Jean 3,16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Le Fils t'est donné pour que quelqu'un ne périsse point s'il croit. » Jésus nous a donné un exemple. Il a arrosé le monde d'amour, de grâce, de miséricorde. Avec la femme adultère dans Jean 8, il lui a dit à ses agresseurs que celui de vous qui n'a pas de péché jette le premier la pierre. Car ils étaient sur le point de la lapider parce qu'elle est tombée en adultère. Et chacun convaincu de péché a jeté ses pierres. Jésus a dit à cette femme, « Femme, je ne te condamne pas moi non plus, mais va et ne pêche plus. » Voilà comment il a arrosé d'amour cette femme, et de grâce et de miséricorde. Et la mort de Jésus était l'expression de l'amour de Dieu répandu sur le monde entier, comme une pluie que quiconque peut cueillir en croyant en son Fils. C'est un modèle de vie. C'est un modèle de comportement qu'il nous a laissé parce qu'il est dit dans Ephésiens 5, verset 2 que nous devons marcher de la charité à l'exemple de Jésus-Christ. Voici pourquoi je partage ce verset avec vous, bien-aimés. Proverbe 11, 25 dit ceci, « L'âme bienfaisante sera arrosée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Le but, ce n'est pas que nous soyons des gens bien avec l'intention de récolter le bien qu'on a semé, comme si on investissait. Même si Galates 6, 7 dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Oui, lorsque le Christ viendra rendre à chacun selon ses œuvres, quand ce sera l'heure de son jugement, il te rendra, il me rendra selon mon œuvre. Si j'ai été miséricordieux, plein de grâce, de pardon, si j'ai arrosé les autres d'amour, il nous arrosera de même. Mais l'amour qu'il a envers nous est un amour inconditionnel parce qu'il a donné sa vie pour les pécheurs, pour les rebelles, afin que quiconque croit en lui puisse récolter cet amour. Il nous donne en même temps une instruction, c'est que nous devons nous aimer, pas dans le but de recevoir, mais avec l'intention de rechercher le bien-être de l'autre. Si celui qui aime sera aussi arrosé, celui qui arrose les autres de grâce, de miséricorde, de pardon, de bonté, sera aussi arrosé. Matthieu 16, 27, il est dit, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Quelle œuvre allons-nous semer dans ce monde envers les frères et les sœurs? De l'amour, de la grâce, de la bonté, de la bienveillance, de l'indulgence, du pardon, du soutien, de l'entraide, nous allons le récolter. Mais si c'est l'inimitié, l'indifférence, l'insensibilité, etc., la méchanceté, les calomnies, les critiques, nous risquons aussi de le récolter. C'est pour ça que, en tant que chrétiens bien avisés, nous allons nous repentir de toute pensée mauvaise envers quelqu'un, mais de laisser exister, subsister en nous, que des pensées positives, des pensées de grâce, des pensées de bienveillance, des pensées d'amour, de charité. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je suis là pour nous encourager à nous arroser les uns les autres d'amour et de grâce. Sois un instrument du Père qui arrose ta génération, tes amis, ta vie, tes frères, ta famille, tes parents, ton conjoint, tes enfants, qui les arrose d'amour, de grâce, de soutien, d'entraide, de bénédiction, de joie, de chaleur humaine. Je t'encourage à aimer parce que Jésus est l'exemple qui est venu arroser le monde d'amour, de grâce, de miséricorde. Il est le chemin qu'il faut suivre. Il est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, ça veut dire. Il est la vérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre vérité. Et il est la vie. La vie, c'est toute action de justice, de bonté, de droiture qui est digne du Christ. Que Dieu nous bénisse.